dialogue.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Une si belle déclaration d'amour, en hébreu aussi. Ve'ahava batesri, ברחנו זה מזה לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה הודו שומר, זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר פרחה לה. כאן שום דבר אינו דומה, לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו הלאה. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. Voilà, magnifique. Vous aurez reconnu, bien sûr, la voix chaude et profonde de Benjamin Pétrovert qui nous fait l'amitié d'être dans le studio de Radio J ce matin. Bonjour Benjamin. Bonjour Lise, bonjour à tous. Alors, c'est une déclaration d'amour au public? Oui, en voilà. Français et en hébreu. Et en hébreu. Oui, parce que c'est l'objet du spectacle que vous connaissez bien, ce voyage musical entre Paris et Tel Aviv, oui. où j'invite le public à chanter les grands tubes français en français et en hébreu, et les tubes israéliens aussi, en français et en hébreu, donc ça permet un mariage des deux langues. Alors, Benjamin, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que demain, mardi 21 octobre à 20h, l'Écuge va vous accueillir à 20h pour un grand concert solidaire organisé par l'association AFORA, A-F-H-O-R-A, les Amis français de l'hôpital Rambam. Et le concert sera au profit des enfants malades de l'hôpital Rambam de Haïfa. Alors c'est une soirée exceptionnelle dans une période où évidemment la solidarité prend tout son sens. Pourquoi cette soirée? Quel en est l'objectif, Benjamin? Alors je veux faire une grande soirée de fêtes et de musique. Nous avons vécu les derniers mois et les derniers concerts que j'ai donnés à l'Écuge, et où vous m'avez gentiment invité Lise, dans une ambiance un petit peu particulière. On s'autorisait un petit peu à chanter, mais on avait toujours un petit peu gros sur la patate. On avait le cœur lourd. Ça nous remontait le moral quand même, et on avait besoin de l'avoir remonté. Mais on culpabilisait un petit peu en chantant, en se disant bon, quand même, il y a les otages. Et là maintenant, ça y est. Les otages vivants ont été tous libérés. Évidemment, on pensera aux corps qui ne sont pas rentrés, mais tout de même, on n'a plus en tête ces images absolument atroces. Vous savez, de ces otages au visage cadavérique, qui n'ont pas été alimentés, sous-alimentés, qui pour certains avaient des visages de déportés. Le Hamas, évidemment, jouait de cette propagande, et on jouait avec un petit peu le cœur lourd. Là, pour la première fois demain soir, je vais donner un concert. On va pouvoir faire exploser notre joie de dire, ça y est, ils sont rentrés. Donnons-nous la liberté de chanter et de danser. Ce sera une grande soirée de concert. On va chanter les grands tubes français et israéliens qu'on aime tous, mais le cœur léger. Et puis, ce sera aussi pour une cause. Et je salue Joël Abitbol et la Fora, qui se donnent beaucoup de mal pour la soirée de demain soir, puisque vous qui achèterez les billets qui viendraient demain soir à ce concert, eh bien, sachez que l'argent sera reversé pour les enfants de l'hôpital Rambam de Haïfa, avec un objectif, faire venir les enfants malades de Rambam de Haïfa à Paris. Donc plus vous êtes nombreux demain à venir au concert et à venir chanter avec moi, et plus vous permettrez à des enfants de Haïfa de venir bientôt à Paris. Donc voilà, donc on allie le plaisir, l'agréable à une magnifique cause qui est celle de la Fora et des amis de l'hôpital Rambam de Haïfa. Et c'est pour organiser donc un voyage pour que ces enfants retrouvent aussi le moral, sortent du milieu hospitalier, eux qui sont très touchés, et puissent se changer les idées, et ça donne de la force
pour le traitement aussi. Oui, absolument. Ça, il faut le dire, hein, Et c'est puis, important. Il y a quelque chose, Lise, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a beaucoup parlé de Gaza ces dernières semaines, mais l'an dernier encore, c'était tout le front nord qui a été touché par Mais les oui, roquettes et la bien guerre par le sûr. Hezbollah. Donc, il y a des enfants à Haïfa qui sont traumatisés. Mais oui. Donc, on va pouvoir les aider. Et si vous venez nombreux demain, alors il y a toute une grille tarifaire. Si vous venez dans le carré or du concert, les billets sont un petit peu plus de 100 €, mais vous Oui. aiderez beaucoup les enfants. Si vous avez moins de moyens, pas de problème, vous serez un peu plus loin dans la salle. C'est Mais- moins cher, mais vous aidez aussi d'une certaine manière. Voilà. Plus on est nombreux, plus on va chanter, voilà. plus on va pouvoir dans les prochaines semaines faire venir les enfants malades de Haïfa à Alors, Paris. je voudrais juste dire que dans la salle de l'Écuge, et je parle d'expérience, on voit bien de partout et on entend bien de partout. La sono est au top, donc on vient, on remplit la salle. D'ailleurs, elle l'est presque. Écuge.fr. Donc, on va sur écuge.fr /offre/concert solidaire de Benjamin Pétroer. Vous allez trouver. Vous allez sur la page de l'Écuge, Voilà. vous le trouvez tout de suite, hein, c'est le premier concert. Mais je Exactement. précise quand même, Lise, parce que là, on a entendu la chanson des vieux amants, qui était une magnifique chanson d'amour. Oui. Mais demain, le gros du répertoire, Oui. j'ai enlevé la plupart des chansons tristes que Ça j'avais va chantées être dans les derniers festif, concerts. Ça va être voilà. une grande fête. Voilà. Demain soir. Ça va être une très, très, très grande fête Et pour fêter le retour des otages. Et donc, avec des chansons que jusque-là, vous n'aviez pas interprétées sur scène. Oui, il y a des rajouts. Je vais pas tout vous dire, mais évidemment, on a rajouté les chansons qui font en ce moment l'actualité. Am Israël Chai, Abaïta, qui est devenu évidemment Ah, l'hymne. bien sûr, un hymne. Voilà, oui. c'est devenu un véritable hymne. Voilà, il y a quelques rajouts. Il y a aussi, parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur, moi, vous savez, Lise, que j'adore dans mes concerts chanter en français et en hébreu. Oui. Et je m'amuse à retrouver des versions en hébreu des grands classiques français. Là, on a entendu la chanson d'un vieux amant. Il y a, et vous le connaissez évidemment, Michel Fugain, c'est un beau Bien roman, sûr. c'est une belle histoire en hébreu. Là, voilà, c'est évidemment de France Gall. Oui. Et là, j'ai rajouté des traductions. Il y a certaines chansons en français qui n'existent pas en hébreu. Ah, et vous les avez traduites. Et j'ai écrit en hébreu, Non, mais il voilà. faut savoir que Benjamin est bilingue quand même. Vous avez assez longtemps, vous êtes franco-israélien aujourd'hui, vous avez vécu longtemps en Israël, entre autres comme journaliste, on va en parler dans quelques instants. Moi, je propose qu'avant justement de parler des musiciens du concert et tout, on écoute un autre extrait. Là, il s'agit de... Ça, c'est évidemment de France Gall, mais peut-être qu'on peut mettre un morceau un peu plus joyeux pour la suite, parce que ça, c'est évidemment une fin de spectacle. Oui. Voilà. Et là, maintenant, c'est l'ambiance que je veux donner demain. Écoutez, ça, c'était il y a quelques mois avec un public bouillant. Am Israël On Chai. entend bien les femmes du premier rang en train de chanter. hein. C'est très sympa, c'est du live, hein, comme on Oui. dit. Donc, c'est l'ambiance qu'il y aura à l'Écuge demain soir à 20h. Venez nombreux, c'est les vacances. Vous venez en famille, avec les enfants, les ados, les grands-parents. Tout le monde va chanter et danser. Ça va être la fête à l'Écuge. On réservez parce que ça part très vite sur écuge.fr. Qui seront les musiciens demain soir, Benjamin? Alors, c'est mon équipe de musiciens que j'aime et que j'adore, et je vais en Qui sont profiter formidables. pour Ouais. saluer Kevin Leba, qui est un guitariste absolument formidable, Vianney Fatus, qui est un jeune batteur avec une énergie incroyable, Incroyable. qui donne à chaque concert, Oui. et Anatole Wizniak, qui est un bassiste, qui nous donne un groove à chaque concert et à chaque spectacle, qui fait que le public, au début, est assis pendant la première chanson et demie, et après est debout tout le reste du concert. Magnifique. Alors, ça va être une ambiance comme on aime à l'Écuge. Est-ce qu'il y aura une surprise ou pas? Peut-être, je Ah. ne dis pas tout encore. C'est D'accord. vrai qu'il y a une tradition dans les concerts de faire monter des invités surprises. Oui. Peut-être que demain, il y en aura également. On le souhaite. Venez nous voir. Et puis, je le redis encore, ça va être une grande soirée de fête. Moi aussi, Lise, ça va me faire du bien
Parce que c'est vrai que dans tous les derniers concerts, on avait toujours le cœur lourd. Là, demain, je vais vraiment pouvoir chanter totalement libre avec le public. Et le public aussi sera très heureux. On a vu depuis la semaine dernière, dans différents endroits de Paris, des grandes soirées de fête organisées. Bien Nous, sûr. ça va être la nôtre demain soir et on compte sur vous. Génial. Alors, Benjamin, moi, je vous suis sur les réseaux comme énormément de monde. Récemment, vous avez parlé, au moment de la sortie des otages, vous avez publié une forme d'article, on va dire, sur votre 7 octobre. Oui. Moi, je trouve que c'est important d'en reparler parce que vous l'avez vécu à la fois en tant que juif, en tant qu'israélien, mais en tant que journaliste, à devoir transmettre des infos toutes plus épouvantables les unes que les autres au fur et à mesure. On était assommés, si on se souvient. Et j'aimerais que vous reveniez sur cette expérience très particulière qu'on a vécue, mais peut-être vous encore d'une façon différente, parce que avoir à transmettre ce genre d'infos, nous à Radio J, c'est ce qui nous avait beaucoup traumatisés. Tous individuellement. On osait à peine s'en parler, mais le fait de devoir dire des choses terribles dans le micro pour le public, ça nous faisait faire à tous des cauchemars la nuit. Vous aussi ? Je l'ai vécu vraiment, parmi les casquettes que vous citiez, j'ai vécu le 7 octobre très intensément comme journaliste, parce qu'on se souvient tous. Du 7 octobre, de ce qu'on a fait ce matin-là. Moi, ça a commencé par une nuit d'insomnie, pour tout vous dire. Et qu'est-ce qu'on fait tôt le matin quand on s'ennuie, qu'on n'arrive pas à dormir ? Eh bien, on prend son téléphone et on fait glisser son doigt et on regarde les choses qui passent. Et en fait, il était très tôt, 6h30 du matin, j'arrivais pas à dormir et je prends mon téléphone et je vois que sur le groupe WhatsApp... Et vous étiez où, à Tel Aviv ? J'étais à Paris à ce moment-là. Ah, vous étiez à Paris ? Oui, j'étais rentré à Paris pour les fêtes, puisqu'on était en plein pendant les fêtes. Et je vois dans le groupe WhatsApp d'I24 News, parce qu'entre journalistes d'I24 News, on s'échangeait des informations, je vois qu'il y avait une centaine de messages. Donc, une centaine de messages un samedi matin, je me dis, il y a un problème. J'ouvre le groupe WhatsApp, et là, je vois des messages par dizaines et par dizaines qui m'annoncent des atrocités plus incroyables les unes que les autres. Et je crois 10-15 minutes plus tard, BFM TV m'appelle en me demandant est-ce que je peux venir tout de suite en plateau. Donc très tôt le matin, le 7 octobre, j'étais sur BFM TV. Je crois que je suis resté 14 heures à l'antenne ce jour-là et les jours suivants. Et donc c'est vrai que j'étais en direct à l'antenne avec les journalistes de BFM et on découvrait minute par minute des éléments qui au début nous paraissaient très surnaturels, parce que si vous vous souvenez, au début ça avait commencé par une alerte à la croquée dans le festival. Ensuite on parlait même de rave party au début, on disait pas que c'était un festival, on pensait que c'était une rave un petit peu sauvage. Bien sûr. Ensuite on a appris qu'il y avait des deltaplanes qui étaient tombés au milieu des danseurs, ensuite qu'il y avait eu des fusillades, des roquettes en même temps. Minute par minute on découvrait en fait un scénario de l'horreur. Et je crois 1 ou 2 heures plus tard, on a découvert qu'en fait, ce n'était pas que dans le festival, c'était dans les kibboutz à côté qu'il y avait des fusillades. C'était comme une énorme vague, comme un tsunami d'horreur et de violence que j'ai découvert en tant que journaliste en direct sur un plateau télé. Et que je devais commenter en direct. Et alors, justement ? C'était très difficile, c'était éprouvant, mais j'ai avant tout éprouvé une très très grande... J'ai senti une grande responsabilité aussi ce matin-là. Mais c'est ça. Il s'agissait de faire comprendre au public français ce qui se passait là-bas, parce que le téléspectateur français ne sait pas ce que c'est un kibboutz, Lise. J'ai dû expliquer le matin que quand il y a des terroristes qui rentrent dans un kibboutz, eh bien, il y a juste, vous savez, cette fameuse barrière jaune que nous on connaît quand on a été dans les kibboutz. Mais un Français ne sait pas qu'en fait les kibboutz sont des espaces clos et qu'à l'intérieur ce sont des habitats très simples, ce sont des appartements, il n'y a pas de grenier, il n'y a pas de cave, il n'y a pas de deuxième étage où fuir. Les kibboutz c'est sur un seul étage, c'est des petites maisonnettes très sommaires. Voilà. Donc il fallait raconter ça aux téléspectateurs, expliquer qu'est-ce que c'est que ce décor de kibboutz autour de Gaza qui a été attaqué. Et donc j'ai évidemment pris très intensément ma mission pour raconter journalistiquement et de manière très factuelle ce qui était en train de se passer sous nos yeux. C'était important. Avoir le cœur à 100 à l'heure. Mais c'est important de pas non plus sombrer dans l'émotion et d'être absolument rigoureux dans ce que j'allais raconter, parce qu'il ne fallait pas, et on l'a vu après dans les jours et les semaines qui suivent, céder à des discours qui ne correspondaient pas à la réalité. On a entendu malheureusement plus tard des mots qui ne correspondaient pas à la réalité. Est-ce que, quand vous étiez sur le plateau, il y avait évidemment des journalistes de toutes origines et tout. Quelles étaient les réactions des autres journalistes ? Beaucoup étaient sans voix.
étaient interloqués parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Moi-même, j'avais du mal à comprendre, Lise. Quand on se remémore le 7 octobre au matin, c'était incompréhensible, cette attaque sur plusieurs fronts. Parce que c'est ça qui avait été organisé par le Hamas. Quelque chose de très organisé. Si vous vous souvenez, ça avait commencé, mais on l'a découvert des semaines plus tard, par des drones qui avaient lâché des petits explosifs sur les caméras de l'armée qui étaient le long de la barrière. Donc Israël s'était retrouvé aveugle. Ensuite, des sortes de tracteurs qui avaient défoncé la grille. Donc ils ont pu traverser la grille. Ensuite, on a découvert des images, vous vous rappelez, d'Ashdod. On voyait des hommes dans des pick-up. Je crois que c'est l'une des premières vidéos qu'on a vues d'ailleurs. Oui. On voyait des hommes dans des pick-up qui paradaient dans les rues d'Ashdod. Vous vous rappelez de cette vidéo? C'était l'une des premières. Ça paraissait totalement incroyable. Et des arrêts de bus, on voyait déjà des premiers cadavres. Minute par minute, on comprenait l'ampleur de cette multi-attaque organisée par le Hamas. Il y a eu 1290 morts ce jour-là. On ne parle pas des blessés. Donc, vous-même, est-ce que, en tant que citoyen israélien, journaliste, est-ce que vous vous attendiez à une horreur pareille? Personne. Est-ce que vous pensiez qu'on pouvait envahir Israël? Mais c'est absolument incroyable. Qui pouvait imaginer qu'une telle opération commando, quand je dis opération commando, c'est que c'était une armée, le Hamas. Le Hamas, c'est une armée qui a organisé ça pendant des semaines et des mois. 800 kilomètres de tunnels qui étaient construits, de la nourriture qui a été mise dans les tunnels, des hôpitaux qui ont été aménagés, avec, on a découvert dans des machines IRM d'hôpitaux, ces IRM servaient en fait pour stocker les armes du Hamas. Ça a été savamment organisé. Qui aurait pu imaginer une telle chose? Voilà. Alors évidemment, il y a des responsabilités. Je ne vais pas maintenant partir dans un discours politique pour dire c'est un tel. Non, oui, le pouvoir politique israélien a une grande responsabilité. Ok, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, c'est pas Benjamin Netanyahou qui a fait le 7 octobre. C'est le Hamas. Point. Et personne d'autre. Donc remettons les choses à leur place. Et aujourd'hui, 2 ans après, puisque voilà, nous sommes pile 2 ans après, il faut aussi célébrer la joie du retour des otages. Je crois que c'est aussi le plus important. On a été tellement peinés, tellement traumatisés de dire ça y est, ils sont rentrés. Alors je vais vous dire, moi, Lise, il y a une image qui m'a beaucoup ému. Alors il y a une image qui m'a beaucoup ému. Vous savez que l'un des otages, on disait que c'était un pianiste, un virtuose. Bien sûr, on a tous été autour du piano jaune de Elon à Paris quand on était derrière la comédie. Place du Palais Royal. Derrière la comédie française, place du Palais Royal, et c'est un piano symbolique qui avait fait un tour de France. Voilà. Et là, ce week-end, on a vu des images de lui en train de jouer de nouveau au piano. Alors imaginez-moi, mon cœur de pianiste a évidemment vibré parce que je pense, je ne peux pas me mettre dans la tête d'un otage, mais à quoi doit penser un otage pendant toute cette période? On raconte qu'une minute c'est 1 heure, qu'une journée c'est 1 année. Dans la tête d'un otage, c'est ce que disent aussi les déportés d'ailleurs, qu'une journée c'était comme 1 année pour eux. Est-ce que dans ces nuits longues, dans ces tunnels où c'était la nuit éternelle, où il ne voyait pas la lumière du jour, est-ce que dans sa tête il jouait des musiques au piano, il se jouait des mélodies, il imaginait ses doigts en train de courir sur le piano, et que c'est comme ça qu'il a sauvé son âme? En tout cas, je pense que l'art a aussi un grand rôle pour se guérir, pour se réparer, et c'était la plus belle des choses de le découvrir en train de jouer de nouveau au piano. Moi, je vous souhaite de le rencontrer, vraiment, parce que je pense que dans les mois qui viennent... Qui sait? Oui, bien sûr. Oui, je l'attends impatiemment, ce 4 mains. Alors, moi, on va se recaler sur écuche.fr pour réserver pour demain soir. Là, ça va être la fête, ça va être la libération des otages, on va être libre de chanter et de danser. On y va à plusieurs. On va écouter un autre extrait. Avec plaisir. De quoi s'agit-il? On fera Chaza, le grand tube. Tellement de circonstances. Nous sommes vivants. Oui. On chante avec.
C'est Rai, la vie, c'est la chanson. Tellement de C'est circonstances. chez Saba que grand-père chantait Charrette molle, les Abba qu'il chantait à papa, et aujourd'hui c'est moi qui la chante. Absolument. C'est vous qui la chantez, Benjamin Pétrovert, et qui allez l'interpréter sur la scène de l'Écuge demain soir pour ce concert solidaire. Je rappelle que c'est au profit des enfants de l'hôpital Rambam de Haïfa. C'est très important, c'est pour que ces enfants qui sont touchés, malades, qui ont des gros soucis suite à c'est les suites de la guerre, eh bien qu'ils puissent venir à Paris pour se changer les idées. Je suis sûre que vous les rencontrerez. J'espère, et je salue le travail formidable de Joël Abitbol et toute l'équipe de la Fora qui se donne beaucoup de mal pour cette grande soirée de demain. Donc j'espère que vous viendrez nombreux. Mais oui. Une partie du prix du billet partira justement pour aider des enfants de l'hôpital Rambam de Haïfa à venir à Paris et chanter avec nous pour le prochain concert. Mais bien sûr, et c'est à 20h à l'Écuge, 119 rue Lafayette. On avait commencé à en parler avec Jean-François Strouf, avec lequel j'ai les émissions de l'Écuge toutes les semaines, et on a très hâte de ce beau concert solidaire. Donc vraiment, venez nombreux, c'est l'appel qu'on lance sur Radio il danse à chaque fois, Jean-François Strouf. Oui, je le c'est vois vrai. toujours Oui. dans les allées en train de danser avec nous. Ça va être une Tout à belle fait. soirée de fête et de musique. Et en plus, on va aider les enfants de l'hôpital de Rambam de Voilà, Haïfa. et c'est ça qui est important aussi. Bravo pour votre solidarité, Benjamin Merci, Lise. Pétrovert. Je compte sur Merci. vous. Et rendez-vous demain soir à 20h à l'Écuge. On continue. Voilà. Am Israël Chai. Am Israël Sans Chai. circonstance. Merci, Lise. Avec bonheur. Vous écoutez Radio J Radio J. sur le site Radio